Désastre noir dans monsieurmondialisation.org du 26 novembre 2024. Dans le village d'Orital, dans le nord de l'État mexicain de Veracruz, le pétrole envahit tout, rivières, champs, forêts. Régulièrement, le pétrole, stocké dans un barrage, se déverse et pollue tout sur son passage, jusqu'à 12 km de rivière. Depuis des années, les fuites se sont multipliées dans la région du fait de la vétusté des installations. Certains oléoducs ont plus de 70 ans et manquent d'entretien. Pemex, la compagnie pétrolière mexicaine, reste sourde aux plaintes des habitants et a fini par répondre « Il va falloir vous habituer à l'odeur, le pétrole ne tue pas ». Les rivières sont gravement polluées et les effluents de pétrole finissent par se déverser dans la mer. Les sols sont contaminés et aucun moyen sérieux n'est mis en œuvre. Les plantations de litchis sont touchées et il faudra au moins 5 ans pour qu'elles puissent à nouveau produire. Enfin, l'air est irrespirable du fait des effluves toxiques de pétrole. Dans la région, on compte 2117 puits d'extraction de pétrole et le chiffre s'accroît puisque le projet de Pemex est d'en implanter 25 000. Le pétrole est un cadeau de Dieu, c'est plus à dire le président d'Azerbaïdjan qui accueillait la COP29 avec le succès qu'on sait. Sombre perspective pour 2100, soit dans 75 ans ou 3 générations, dans Max Planck Institute du 24 novembre 2024. Dans une étude dirigée par l'Institut Max Planck et publiée le 24 novembre 2024, selon les projections les plus probables, les taux de mortalité annuels liés à la pollution de l'air et aux températures extrêmes pourraient atteindre 30 millions de personnes d'ici la fin du siècle. La tendance est inquiétante, les décès liés à la pollution devraient être multipliés par 5, tandis que la mortalité liée à la température pourrait être multipliée par 7, ce qui représente un risque sanitaire plus grave que la pollution de l'air pour au moins 20% de la population mondiale. En 2000, environ 1,6 million de personnes sont mortes chaque année à cause de températures extrêmes, qu'il s'agisse de froid ou de chaleur. D'ici la fin du siècle, dans le scénario le plus probable, ce chiffre atteindra 10,8 millions, soit une multiplication par 7. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le nombre de décès annuels en 2000 était d'environ 4,1 millions. À la fin du siècle, ce nombre atteindra 19,5 millions, soit 5 fois plus, explique Andrea Pozzer, chef de groupe à l'Institut Max Planck. L'étude révèle d'importantes différences régionales dans les taux de mortalité futurs. L'Asie du Sud-Est et de l'Est devraient connaître les plus fortes augmentations en raison du vieillissement de la population. La pollution atmosphérique continuera à jouer un rôle majeur. En revanche, dans les régions à revenus élevés, telles que l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, l'Australasie et l'Asie-Pacifique, les décès liés aux températures extrêmes devraient dépasser ceux causés par la pollution de l'air. Sombre perspective pour les glaciers en 2100 dans nationalgeographic.fr du 19 novembre 2024. Une nouvelle étude publiée le 19 novembre 2024 dans la revue The Cryosphere montre que la quantité de glace qui disparaîtra sera plus importante que celle prévue dans le dernier rapport du GIEC. La grande majorité des 200 000 glaciers de la planète montre également des signes évidents de réchauffement, leur épaisseur diminuant entre un peu moins d'1 mètre et près de 2 mètres par an en moyenne. Les résultats de l'étude montrent qu'au niveau mondial, entre près d'un quart et la moitié du volume des glaciers sera perdu d'ici à 2100 en fonction de l'ampleur du réchauffement. Les glaciers situés dans l'ouest canadien, aux États-Unis, dans l'est de l'Asie du Sud et en Europe centrale auront totalement disparu en 2100. La chaleur record des océans a aggravé les ouragans de l'Atlantique en 2024 dans ledevoir.com du 20 novembre 2024. Une étude publiée dans Climate Central le 20 novembre 2024 montre que la hausse record des températures des océans a augmenté la vitesse maximale des vents de tous les ouragans de l'Atlantique en 2024. Elle révèle que les 11 ouragans de l'année se sont intensifiés de 14 à 45 km par heure. Dans le golfe du Mexique, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre ont fait monter les températures de surface de la mer d'environ 1,4 degré par rapport à ce qu'elles auraient été dans un monde sans changement climatique. Cette hausse alimente des vents d'ouragans plus puissants. Des phénomènes comme Debbie et Oscar sont ainsi rapidement passés de tempêtes tropicales à de véritables ouragans. Les ouragans comme Milton et Beryl ont gagné une catégorie sur l'échelle Saffir-Simpson, sautant de 4 à 5 en raison du changement climatique. L'ouragan Hélène, lui, a grimpé de la catégorie 3 à 4. Il faut bien comprendre que chaque passage à une catégorie supérieure correspond à une multiplication par 4 environ du potentiel de destruction. On ne voit pas comment cette hausse des capacités destructrices des tempêtes ralentirait compte tenu des résultats de la COP29. Les Allemands sont-ils paranoïaques ou prévoyants dans sciencepost.fr du 27 novembre 2024? Le 25 novembre 2024, le gouvernement fédéral allemand a lancé un vaste programme de recensement des bâtiments pouvant être utilisés comme refuge en cas d'attaque, incluant les caves, garages, stations de métro et autres espaces souterrains. Ces données seront numérisées et mises à la disposition du public pour faciliter une évacuation rapide en cas de crise.
Aujourd'hui, l'Allemagne compte 579 bunkers hérités de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide qui peuvent abriter environ 480 000 personnes pour une population de 83 millions d'habitants. Le gouvernement incite les Allemands à aménager leurs propres abris chez eux, à stocker des provisions et se former aux mesures de sécurité. C'est évidemment l'escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie que craignent les autorités allemandes alors que le gouvernement continue à encourager cette escalade. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.